Salut les gones, salut les fenotes, j'espère que vous allez bien. Salut à tous les monégasques, les parisiens, tout le monde, voilà. Bon, eh bien, je vais débriefer de ce match qu'on a perdu 2-0. Voilà, défaite difficile à encaisser. Je pense qu'on a mieux joué qu'eux, je pense qu'on était plus fort qu'eux. Et on a perdu, donc défaite 2-0, Lyon-Monaco, voilà. C'est compliqué et psychologiquement, je suis pas énervé, je suis plutôt déçu de, de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Donc, je vais vous en parler. Bon, déjà, avant tout, avant de qu'on débriefe de tout, mon petit passage, voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Voilà. Ça fait plaisir. Le petit pouce bleu si vous avez aimé. Le petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. C'est pas grave. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que j'ai pensé? Je nous ai trouvé très très intéressant aujourd'hui dans le pressing, dans l'envie. Même jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute, j'ai trouvé un Lyon avec de l'envie. Et ça m'a fait de la peine qu'on ne gagne pas ce match parce on a vraiment bien joué, on a mis de l'envie. Et c'est dommage, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes transitions, que ça combinait plutôt bien, que c'était propre. J'ai beaucoup aimé nos ailiers, j'ai beaucoup aimé Deschéglio aussi aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé Dubois. J'ai trouvé un cornet volontaire, surtout en première, en deuxième, bon, un peu moins. J'ai trouvé une équipe qui avait quand même envie d'aller chercher un résultat, qui était pour moi plus fort. Et c'est ça qui est frustrant. Mais je pense qu'il faut se servir de cette défaite parce que on va avoir un esprit de revanche et on les joue dans 10 jours. Donc dans 10 jours, c'est revanche. Et le match dans 10 jours, il vaut 2 fois plus que celui-là. Le match dans 10 jours, il est primordial. Parce que si tu gagnes ce week-end et si tu gagnes dans 10 jours, ça va pas être la même mayonnaise. Ok? Donc, pour moi, c'est vraiment important d'aller gagner dans 10 jours. Là, ça l'était pas. On a perdu, on est éliminé. Bon, ça fait pas plaisir, mais j'ai vu une équipe joueuse qui avait envie de se prouver des choses aussi. Et c'est ça qui m'a fait plaisir. Voilà. Donc maintenant, je vais vous débriefer un petit peu joueur par joueur. Voilà. Je passe à l'analyse des joueurs. Donc, Paul Horsberg. Bah, vous savez quoi? Il nous a fait un putain d'arrêt que j'étais vraiment content. Parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Lopez faire un arrêt comme ça. Il fait pas un mauvais match, il est très bon du pied. Vous regarderez, il ne rate quasiment aucune relance. Il est précis dans ses relances. C'est pas quelqu'un qui tape fort, c'est quelqu'un qui va te mettre la balle là où il veut. Je trouve que les gens lui tapent beaucoup dessus sans trop. Ils se rendent pas compte, c'est qu'il joue pas. Donc il faut bien lui un petit peu de temps. Mais là, il a son troisième match et je trouve qu'il est de mieux en mieux par rapport à son premier match. Donc j'ai trouvé un match plus que correct de sa part. C'est mon avis perso. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mettez-le dans les commentaires, ce que vous avez, qui vous avez aimé, qui vous n'avez pas aimé, les tops et les flops, on en parlera tout à l'heure. Alors à droite c'était Dubois et j'ai vu un autre Dubois avec un autre visage. Est-ce que c'est le schéma de jeu qui lui a plu? Mais là on avait un bon Dubois. On avait un Dubois joueur, on avait un Dubois qui avait envie. Donc moi je suis très content du match de Dubois. Il fait un bon match et oui, vous n'avez pas rêvé. Vous voyez que je ne tape pas sur les joueurs, toujours les mêmes pour rien. Je trouve que Dubois fait un match avec plein d'envie. Alors dans les centres, c'est pas encore ça, mais c'est mieux que d'habitude. Il n'y a pas eu de centre au 8e poteau, il n'y a pas eu de centre derrière les buts. C'est plutôt correct. Un Dubois avec de l'envie, avec de la percussion, avec des gestes techniques. Je vous dis, cet extérieur du pied, cette petite louche extérieure du pied qu'il nous fait en première, il m'a bluffé. Surtout qu'elle arrive dans les pieds de je sais plus qui d'ailleurs devant. Voilà, un bon match de Dubois. Et oui, messieurs, dames, vous ne rêvez pas. Ensuite, en défenseur central, Deschéglio, vous pouvez regarder, même en deuxième mi-temps, il fait 2 beaux tacles, il fait un bon match, Deschéglio. Il fait un match propre, net, il ne fait pas d'erreur. Donc moi, je suis assez content de Deschéglio. En défenseur central, Diomandé. Alors, Diomandé, jusqu'à son péno, tout allait bien, mais il nous fait une erreur qui nous coûte peut-être la qualif. Parce que, est-ce que s'il ne met pas le pied, il y a but? C'est possible aussi. Donc c'est dur de parler d'erreur. Je dis erreur, c'est vrai, là je m'emballe. Peut-être que s'il ne fait pas ça, il y a but, et qu'on vient lui reprocher qu'il y a but derrière, il ne fait pas le bon geste, le penalty est mérité, hein, je vous le dis. Il met le pied dans la gueule. Si elle met pas péno là, elle met jamais péno. À un moment donné, mais je vais venir à Madame Frappa, ne vous inquiétez pas. Je vais lui tirer dessus à balles réelles, il n'y a pas de problème. Ça, j'y viendrai après.
Donc oui, le péno, là, j'ai rien à dire. Moi, je l'aurais sifflé aussi. Pied haut, après, la sanction est dure, elle met jaune. Ça fait double punition. Ça fait carton rouge derrière. Oui, évidemment, elle met des rouges à volo. Donc, elle met des jaunes à volo, donc celle-là. Donc forcément, là, elle est obligée de mettre rouge, hein, puisqu'elle avait déjà mis un jaune un peu inutile. Là, il est utile, elle est obligée de le mettre. Marcello, match moyen, correct. C'est pas... Il fait un match correct de patron. Je l'ai senti très agacé en fin de match. Il est très énervé au micro. Ça sent la justice, mais il faut s'en servir comme d'une vengeance, mon petit Marcello. Voilà. À gauche, Bard. Très, très, très bon match de Bard. Il s'est jamais fait bouger. Il a été très bon offensivement, très bon défensivement. Sa petite talonnade pour avoir. Quand Aguilar, on pense qu'il est passé, il arrive à le contrer au moment de son tir. Ça percé en première mi-temps. Un Bard excellent aujourd'hui. Je comprends pas pourquoi il n'est pas titulaire, mais bon. Voilà. Bard, il fait un mauvais match, tu l'as plus pendant 6 mois. Donc, hein. Là, il fait un bon match, il fait un très bon match. Même, j'ai trouvé un très très bon bar. Ensuite, je vais passer euh, à notre ami, alors c'est Cacré, qui fait un match correct, une très bonne première mi-temps, une deuxième mi-temps un peu plus terne, un peu à l'image de l'équipe, mais il fait un bon match quand même en termes de récupération, j'ai trouvé intéressant. Toujours ce pressing, il a été là dans le pressing. Non, non, c'est un Cacré intéressant. Voilà, c'est un bon Cacré. Mendes, plus dur. Là, par contre, un peu plus dur. À l'image des Mendes de ces derniers temps, il a été moyen. Pas mauvais, un peu mieux que d'habitude, mais pas bon quand même non plus. Fait pas un bon match. Voilà. Ensuite, on va passer à Paqueta et il était un cran en dessous que d'habitude. Alors évidemment, d'habitude, il est en haut du panier, hein. Il a été bon, hein, aujourd'hui, mais il a été moins bon que d'habitude. Il faut que je le dise parce que sinon, je ne suis pas honnête avec vous. Moi, j'ai trouvé moins bon que d'habitude. Dites-moi ce que vous en pensez. Personnellement, je l'ai trouvé un poil en dessous de d'habitude. Il fait pas un mauvais match non plus, il fait un match plutôt correct. On l'a senti dans l'envie, il était là. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. Dans le combat, dans l'envie, dans l'agressivité, il y avait tout ce qu'il fallait. C'est un peu moins tranchant que d'habitude, je trouve. D'habitude, il est encore au-dessus, c'est masterclass. Donc là, aujourd'hui, c'est pas masterclass, c'est un bon match, on va dire. Ensuite, devant Cornet, pas mal. Je ne peux pas le critiquer non plus. Il était là dans l'envie. Plus intéressant que derrière, ça c'est une certitude. Je le trouve meilleur que Toko. Voilà, je vous le dis. Donc pourquoi pas le mettre à la place de Toko dans les prochains matchs. Voilà, c'est mon avis. À voir pour la suite. Et ensuite, Memphis que j'ai trouvé plutôt bon en première, un peu moyen en deuxième. Je pense qu'il a été très agacé par un arbitrage dégueulasse. Voilà, parce qu'il y a faute sur sa première action. Elle siffle pas, hein, il lui tire le bras. L'action juste après, il y a encore faute. Il y a péno, Madame Frappin ne siffle pas. Et elle daigne même pas revenir, cette dame. Alors j'en ai rien à foutre que ça soit une dame ou pas, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que quand je défonce un arbitre, je le défonce. Parce que c'est un arbitre. Donc là en fait, son arbitrage de merde, elle peut se le carrer où je pense, carrément. Et à mettre avec directement, en fait. Elle se le met au fond. Voilà, vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Voilà, je commence à m'énerver là, je vais me détendre. Parce que mettre des cartons jaunes à volo comme ça, forcément, à la moindre faute qui est valable, tu mets un rouge derrière. Donc ça, c'est bien. Hein, par contre, elle ne revient même pas, elle ne daigne même pas revenir à cette... Putain, j'ai failli dire un gros mot, hein, ok? Elle ne daigne même pas revenir sur l'action de Memphis, alors il a le bras qui est tiré, et le pire, elle lui met un carton jaune pour simulation. Donc c'est une daube. Elle vaut rien, celle-là. Celle-là, elle va aller à l'euro, je me marre, moi. Déjà qu'on est ridicule. Ridicule, on est les arbitres de Ligue 1, ils sont ridicules. Elle va aller à l'euro, elle fait partie du top de merde, en fait. Voilà, je vous le dis, j'en ai rien à foutre. Putain, je commence à m'énerver. Bon, je me détends. Bon, donc je disais je disais Memphis, match moyen. Je comprends qu'il était agacé par certaines décisions parce qu'il a pris quand même plusieurs coups qui n'ont pas été sifflés. Et justifiés, parce que quand on voit les ralentis, on voit qu'il se fait tirer le bras. Allez. Voilà. Les remplaçants. Alors, Guimarães, je peux pas trop en parler. Il a fait une entrée plutôt correcte. Je sentais qu'il il a essayé d'emmener quelque chose. Slimani, ça a été la même chose. Il a essayé d'emmener quelque chose. Voilà, ce qu'il a pu. Il a été volontaire. Voilà. Je peux pas trop parler du match parce qu'en fait, au deuxième but, on s'est arrêté de jouer. Donc c'est plutôt compliqué après de parler du match. C'est pas qu'on s'est arrêté de jouer, c'est qu'il s'est plus rien passé. Donc c'est un peu compliqué. D'ailleurs, je vais pas m'éterniser. Excusez-moi, je vais pas m'éterniser sur
sur les remplaçants, parce que vous voyez, je ne sais même plus qui c'est qui l'a fait rentrer, tellement ça m'a gonflé, tellement je suis triste de ce match. Voilà, je vous le dis honnêtement, je suis triste parce que je pense qu'on méritait mieux. On méritait beaucoup mieux et eux ne méritaient surtout pas de gagner. On prend 2-0, c'est extrêmement, extrêmement sévère. Voilà, donc maintenant je suis passé au top et au flop, messieurs, dames. C'est parti. Donc dans mes tops, j'ai beaucoup aimé Dubois. J'ai beaucoup aimé Bard. Donc ça fait Bard, Dubois. Et en troisième, l'envie. L'envie d'avoir envie. Bon, je m'emballe. Oh là là. L'envie des joueurs, le pressing, l'envie. Franchement, c'était vraiment très bon. J'ai pas envie de mettre un joueur en plus, mais l'envie. J'aurais pu mettre des Chiglio. J'ai trouvé très intéressant aujourd'hui des Chiglio. Il était très propre. Mais l'envie, voilà. L'envie, Bard et Dubois. Voilà. Dans les flops. Alors, en 1, Madame Frappard qui a été incapable de gérer son match. Hein, parce que concrètement, si c'est parti autant en vrille, hein, c'est parce qu'elle a été complètement nulle à chier. Voilà. Donc Madame Frappard. Voilà, Madame Frappard, hein, si elle pouvait aller arbitrer à l'Euro, puis qu'elle se trouve un autre pays pour arbitrer, ce serait sympa aussi. Donc Madame Frappard, que je ne comprends pas. Et puis c'est pas la première fois qu'elle nous arbitre et qu'on a des problèmes, comme par hasard. Donc bon, après on va dire les Lyonnais, ils pleurent. Ça n'excuse pas tout, on a trop vendangé en première. Donc Madame Frappard en flop. En deuxième flop, c'est compliqué parce que j'ai pas... Mendes. Et puis en troisième flop, je dirais ce hold-up dégueulasse. J'ai pas envie de mettre de joueurs aujourd'hui, j'ai pas envie de taper. J'ai pas trouvé les joueurs plus mauvais les uns que les autres. Voilà, Mendes un peu en dessous, Madame Frappard, et puis après, j'ai pas envie de taper sur les joueurs aujourd'hui. Voilà. Je suis d'humeur dépressive après ce match. Je suis déçu. J'espère que ce match, on va s'en servir comme d'un tremplin pour remonter la pente et qu'on va aller gagner dès ce week-end. Parce que ce week-end, c'est le match à aller gagner. Vous m'entendez? C'est celui-là qu'il faut aller gagner, pas un autre. C'est ce match-là qu'on doit aller gagner. Donc c'est à ce match qu'on doit aller poser les couilles. Et tous les autres. C'est la Ligue et on doit se focaliser que sur ça. Une Ligue des Champions, c'est 80 à 100 millions d'euros. Donc c'est ça qu'il faut viser, pas autre chose. Et c'est cette petite musique qu'on entend là. Voilà. Sur ce, c'est moi qui vais faire le montage, donc soyez indulgents. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'oubliez jamais, même si on n'est pas qualifié, mon amour pour Lyon ne bouge pas, messieurs, dames. Et n'oubliez jamais, l'Olympique Lyonnais, ça va se qualifier pour la Ligue des Champions. Et ça commence dès ce week-end. Ciao les gones, ciao les fenotes. Et ciao à tous. Je vous embrasse et je vous aime.